va parler aujourd'hui des soldes. J'avais envie de te donner mes conseils, mes astuces, un petit guide d'achat avant que tu partes faire les soldes. Je pense que cette année, tu n'auras pas à regretter tes achats. Et bien sûr, comme à chaque vidéo, tu me retrouveras avec un look un peu inspiration. Premier conseil, avant de partir faire les soldes, fais un tri dans ton dressing. Il est peut-être temps de voir si la tartiflette de cet hiver a fait que tu ne saches plus rentrer dans tes pantalons. Oh my God! Ou eh bien que ce pantalon date de il y a longtemps. Donc fais bien un tri, comme ça tu vas pouvoir voir ce qui va te manquer en fait dans ton dressing. Voilà, moi en faisant ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas tant de vestes que ça, et du coup eh bien voilà, c'était une de mes priorités, essayer de trouver des vestes pour cette saison automne-hiver. Deuxième conseil, si tu n'es pas spécialement inspiré, eh bien pars plutôt vers les basiques. Tu es sûr de ne pas te tromper, tu es sûr de ne pas te lasser au bout d'un mois d'achat. Par exemple, les jeans, le pantalon noir, la blouse blanche, le petit pull à grosse torsade, le t-shirt blanc. Donc tout ceci, ce sont des basiques. Donc normalement, il n'y a pas de chance que tu te trompes et que tu te lasses de ces vêtements. Troisième conseil, eh bien on mise déjà sur les tendances qui vont arriver printemps-été. Ça commence tout doucement à arriver. On a vu déjà les défilés passer sur les chaînes. Et du coup, de ce que j'ai pu commencer à regarder, allez, c'est un petit cadeau pour toi. Je vais te dire 2-3 tendances que j'ai vues. Le rouge restera encore tendance ce printemps-été, donc ça c'est très très bien. La deuxième tendance que j'ai pu voir, je pense, ce sont les franges qui vont arriver de plus en plus encore dans nos dressings. Et encore, allez, je te donne encore un troisième bon plan, c'est l'imprimé. Donc tout ce qui est robe un peu fluide, fleurie, va être très 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 tendance printemps-été. Donc du coup, vas-y. Je crois que c'est l'occasion d'arriver à faire des bons plans, des soldes, avec des tenues qui vont servir encore pendant quelques mois. Quatrième conseil, eh bien oui, si tu as un coup de cœur, vas-y, fonce. C'est ça aussi les soldes, hein, c'est quand même pour se faire plaisir. Alors si cette petite robe à pois ou c'est ce pantalon rouge ou cette jupe léopard te fait de l'œil, eh bien vas-y, fonce, fais-toi plaisir, ça fait du bien quand même au moral. Par contre, petit conseil, lorsque tu craques pour un coup de cœur comme ça, eh bien réfléchis avec quoi tu vas porter, qu'est-ce que tu as dans ton dressing qui pourrait s'associer à ce coup de cœur, tout simplement pour éviter de rentrer chez toi, d'admirer ce beau vêtement coup de cœur et finalement ne pas savoir avec quoi le porter. Donc bien réfléchir à ton coup de cœur pour éviter qu'il reste des mois et des mois dans l'armoire avec l'étiquette. Cinquième conseil, et ça concerne les achats sur internet. Alors ne fais pas comme moi, ceci est un bon plan parce que ça m'est arrivé. Quand tu commandes sur un site, tu vérifies bien les modalités de retour parce que toutes les enseignes ne marchent pas de la même façon. Par exemple sur New Look, les retours ne sont pas gratuits et la dernière fois donc j'en ai eu pour 17 € le retour de manteau qui me coûtait 22 €. C'est un peu bête quand même. Zara, il n'y avait pas de souci. Alors Zalando, là, c'est top bonheur. Il n'y a aucun souci aussi avec les retours. Chez Mango, non plus. Donc le coup que j'ai eu, c'était pour New Look, puisque le retour était pour l'Angleterre. Donc attention, attention. Sixième conseil, j'ai envie de dire, de temps en temps, sois patiente. Tout simplement, par exemple, sur Zalando, les prix fluctuent très très souvent, presque chaque jour ou chaque semaine. Donc, mets dans un panier virtuel et va vérifier un jour, 2 jours, 3 jours. Surtout si ce sont des coups de cœur, si c'est vraiment pas un achat que tu avais vraiment besoin. Là, c'est différent. Mais si c'est vraiment, voilà, un surplus de top blanc, un surplus de jean ou un surplus de manteau, eh bien, je te conseille parfois d'attendre un tout petit peu et tu verras peut-être une bonne surprise sur le vêtement que tu convoitais. Donc, patience. Bon, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours ma qualité, la patience. Faut le reconnaître. Mode Beauty, si tu regardes la vidéo, écoute bien les conseils, il va falloir les appliquer aussi. Alors justement, 7e conseil, eh bien,
prépare tes paniers un petit peu à l'avance. Donc moi, quelques jours avant les soldes, eh bien, je prépare des paniers virtuels. Je fais un petit peu le tour de ce que j'aime bien. Et comme ça, le jour J, eh bien, je regarde si les vêtements sont soldés et s'ils sont très bien soldés. Comme ça, eh bien, je peux valider, ça va plus vite et je passe pas pendant 3 heures à tout éplucher tous les magasins, enfin tous les magasins virtuels, j'ai envie de dire, avant de valider mes achats. Alors pour ma part, je trouve que les soldes commencent un petit peu à perdre de son importance, tout simplement parce que eh bien, on a des prix un petit peu tout le long de l'année. Et moi, ce qui a fait mal pour ma part au niveau des soldes, eh bien c'est le Black Friday, parce que là le Black Friday, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Pourquoi? Parce que il est bien placé, il est presque en début de saison, c'est là qu'on a besoin d'un nouveau pull, d'un nouveau manteau, de nouvelles bottes. Ici fin janvier, tout doucement on se dit normalement on va rapprocher tout doucement du printemps, été, du coup moi personnellement j'ai plus spécialement envie d'acheter manteau, robe d'hiver ou etc. Parce que j'ai plutôt tendance à vouloir acheter les vêtements qui vont me servir dans les mois, les semaines à venir. Et en plus, je trouvais que le Black Friday était intéressant parce que bon, il y avait quasi beaucoup de nouveautés et il y avait des sites qui proposaient moins 30% sur toute la collection. Donc on avait encore nos tailles. Ici, parfois dans les soldes, ce qui manque, c'est il n'y a pas nos tailles ou voilà, où il reste que les restes. Du coup, je trouve que c'est moins intéressant, surtout si on vise des choses bien particulières. Je trouve que c'est parfois voilà, plus compliqué de trouver ce qu'on a besoin à cette période des soldes. Voilà, enfin, dernier conseil, lorsque tu vas faire du shopping, que ce soit pour les soldes ou à un autre moment, eh bien, tu devras avoir une tenue bien particulière pour partir, faire cette journée solde souvent entre copines. Eh bien, ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Je vous donnerai les astuces, comment s'habiller pour faire du shopping. Bah oui, parce qu'il faut une tenue bien particulière. Et je vous raconterai des anecdotes. Et je suis sûre que ces anecdotes, vous les avez peut-être connues aussi. Voilà, inspiration est terminée. Je vous laisse donc comme d'habitude avec mon look. Alors look un peu difficile à former puisque j'ai aussi acheté des pièces dont j'avais besoin, du coup qui ne se mariaient pas forcément entre elles. De ce fait, eh bien j'ai dû ressortir voilà, une veste d'une ancienne collection pour essayer de compléter le look. En tout cas, on se retrouve très vite. Sachez qu'il va y avoir donc un haul de mes soldes si jamais vous êtes intéressé avec un try-on. Donc là, comme ça sera mieux très prochainement. À la semaine prochaine. Kiss kiss.